Mesdames et messieurs, Gérard Poirier. Mesdames, messieurs, place à la féerie de Noël. Ce soir, nous vous proposons d'assister à une représentation du beau mystère de la Nativité, telle qu'interprétée par la troupe de Gérard D et ses compagnons. Ce spectacle restitue avec grâce et poésie toute la solennité de ce grand moment de l'histoire biblique. Nous vous demandons de vous montrer indulgents. Il s'agit en effet d'une troupe amateur, mais qui, vous le constaterez, n'a ménagé aucun effort pour vous faire bien sentir la magie de ce moment béni. Place au théâtre et à la nativité. Pas tout de suite, petit bas, car tu sais, Noël, c'est d'abord la fête du petit Jésus. Tu connais l'histoire de la naissance du petit Jésus, n'est-ce pas? Eh oui, Jésus, le bœuf, la mie, toute la patente, là. Pour que tu t'imprègnes bien de la véritable ambiance de Noël, je vais te lire la plus belle histoire du monde, la Nativité. Oh, j'espère que c'est pas trop long. Bois le bon chocolat chaud que je t'ai préparé et écoute. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph et son épouse Marie devaient traverser le désert pour se rendre à Bethléem, un arrondissement de Jérusalem, mais qui avait choisi de défusionner. Quelle erreur! Tu pourrais pas aller un peu plus vite, Marie? Il me semble que ce serait plus à moi d'être sur l'âne, Joseph. T'es-tu regardé au porto? Tu vas écraser mon pauvre vieux. Arrête pas, là. Oui, continue. Oh. Je suis enceinte, sur le bord d'accoucher. Et raison de plus pour aller plus vite. Joseph, j'ai soif. Ah bon, t'as des caprices de femme enceinte. À part de ça, es-tu vraiment sûr qu'il est moi cet enfant-là? Mais toutes les auberges de Bethléem affichaient « No vacancy » à cause du Grand Prix de Mule 1. Mule 1? Qu'est-ce que c'est ça? Une course de mules extrêmement populaire que le maire de l'époque avait réussi à rapatrier dans la ville. Go Bethléem! Joseph et Marie arrivèrent devant la dernière auberge. Ils étaient épuisés. Cette auberge est notre dernière chance. Si c'est complet, ben tu seras pris pour dormir dehors. Pauvre petit homme. Va voir, mon bon Joseph, je surveillerai Romuald. Voyons, qu'est-ce que t'attends? Je suis pas capable de sortir de l'ombre, attends. Non, je savais qu'être en 6, ce serait trop serré. Ouais. Comment dire? Laissez-moi regarder mon registre. Êtes-vous du style bed and breakfast? Ah non, moi je suis plus style bed and grosse fesse. Oui, c'est bonne, c'est bon ça. Et puis, est-ce qu'il y a de l'eau dans vos chambres? Ah, bien sûr, mais seulement quand il pleut. Vous avez vu aussi de belles petites romaines en circuit fermé, si vous voulez. Non, ça va. Je vous regarde. Vous m'avez l'air pas mal ethnique. Vous avez de l'argent. Oui, on n'est pas de la place, mais on a de l'argent. Ethnique? De l'argent. Inquiétant, ça. Bon, écoutez, je pense que finalement, on est pas mal plein. Je suis désolé. Toi aussi, t'as l'air pas mal plein. Ah, mais moi, c'est que j'ai le cœur à la fête. Vous ne l'avez pas su. Le Sauveur arrive. Le Sauveur? Ah, le nouveau joueur de centre des Canadiens de Jérusalem. Non! Le Sauveur, le vrai. Celui qui va transformer notre province romaine en pays. Celui qui va nous donner notre indépendance. Vive la Judée libre. Moi, on voit-tu être bien? Oh, comment dire? Hey! Oui. Mais viens, coudonc, bâtard, il en reste-tu de la place ou s'il en reste pas? Bon, à l'instant. J'avais une orgie romaine dans la chambre 12. Je vais aller voir s'ils sont terminés. Si je suis pas revenu dans une demi-heure, c'est parce que c'était pas fini.
Les nouvelles de Téléromana, édition du 24 décembre 0. Avec Fred? Avec Chris. Eh bien, encore une fois cette semaine, le prix de l'avoine brute est à la hausse. Conséquence, la vente des ânes hybrides fonctionnant à l'avoine et aux carottes a augmenté de 45%. Selon le druide gaulois Hubert Rivix, la planète se réchaufferait à un rythme alarmant. Il prédit même que le Vésuve pourrait connaître une éruption qui engloutirait la ville de Pompéi. N'importe quoi. Le riche marchand Pécapix, chef de Palestinor, a fait l'acquisition cette semaine du dernier papyrus indépendant. Mais selon les experts, cette nouvelle genre de convergence ne devrait pas durer. Rome veut un nouveau Colisée. Malgré l'imposition d'un plafond salarial aux équipes de gladiateurs, l'équipe romaine ne rentre pas dans son argent. L'administration avoue avoir fait quelques erreurs de jugement, dont l'embauche d'un vrai lion comme mascotte pour divertir la foule dans les gradins. Le virus du bœuf fou continue à faire des ravages. Santé Palestine vous rappelle de ne jamais coucher dans la même pièce qu'un bœuf, surtout avec un nouveau-né. Quel zouf qui ferait ça, franchement. Le Sénat serait venu à une entente dans le dossier du bois de Croix-d'Œuvre qui opposait Rome et Babylone. La nouvelle arrive à point pour Rome qui est en pénurie de croix et qui doit faire crucifier dimanche prochain plusieurs tribuns impliqués dans le scandale des commandites. Et voilà ce qui termine notre bulletin de nouvelles. Restez à l'écoute tout de suite après la pause en direct de l'Agora 42 de Radio Jérusalem, la célèbre émission Toute l'Antiquité en parle. Allez. Ah, ça a donc bien été long. Puis, y a-tu de la place? Ça dépend. Ça te tente-tu de coucher d'énergie? Oh, j'en peux plus, Joseph. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Pas d'auberge! Mon nouveau concept de crèche modulaire ultra antique est la solution à votre problème. Wow, vous êtes qui, vous, là? Edmondeus, ingénieur. Vous, c'est... Joseph Charpentier. Salut, Joseph. Et vous... Elle, c'est Marie. C'est grâce à elle qu'on est venu ici, puis c'est grâce à elle qu'on a dormi dehors. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.